Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé du petit cadeau de Pâques que j'ai envoyé à mes clientes qui m'ont passé une commande en janvier ou en février ou en mars. C'est vraiment un petit plus par rapport au cadeau de remerciement de vos commandes. Vous êtes curieuse de savoir quelle est cette petite surprise? Eh bien la voilà ma petite surprise. Ce sont des petites pochettes qui renferment un petit lapin en chocolat. Ça, ce sont les versions que j'ai faites. Je vous avouerai qu'à la base, j'avais prévu les choses un peu différemment. J'avais prévu de faire la pochette comme celle-ci. Sauf que quand je fais le calcul du temps qu'il me fallait pour faire cette déco, parce qu'en plus celle-ci est décorée à l'intérieur, alors que les autres non. Évidemment, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est pas possible. Donc là, le Joyeuse Pâques, on le retrouve à l'intérieur. Ici, on a une petite branche qui monte. On a donc notre lapin au chocolat. Vous voyez, comparativement, c'est sûr qu'ici, il y a quand même beaucoup moins de travail. À l'intérieur, ça n'est pas décoré du tout. Le Joyeuse Pâques, il est à l'extérieur. Ce ne sont pas les mêmes œufs, mais enfin ça n'a pas d'importance. Ces œufs-là, je vais vous montrer de quel set de tampons je les tire. Ceux-là sont avec la collection ainsi que le faiton ensemble du set de tampons Salut Poulette. J'avais commencé mon prototype dans cette version et quand j'ai vu le temps qu'il me fallait pour en faire un, je me suis dit d'autant que ce petit cadeau de Pâques, non seulement je l'ai envoyé à mes clientes qui m'ont passé une commande en janvier, février et donc mars, mais également à mes coccinelles. Ça me fait environ 70 petites pochettes à réaliser. Donc j'ai vraiment limité la déco à sa plus simple expression. Nous allons réaliser ensemble la version simplifiée. Mais vous aurez la photo sur mon blog dans l'article associé à la vidéo de cette version-là. Ce qui vous permettra, si vous avez le set de tampons, de refaire la même. Allons-y! Réaliser ce projet, vous aurez besoin d'un rectangle de papier design. J'ai pris le papier Jardin de Pivoine. Donc voici les 6 motifs recto verso. Et dans une feuille, ce sont des feuilles de 12 pouces par 12 pouces. Et dans une feuille, vous pouvez en couper 4. Là, dans une feuille, j'ai coupé mes 4 rectangles de 19,3 de hauteur par 10 cm de large. Vous aurez également besoin d'une chute de papier pétale rose, d'une chute de papier métallisé Je t'aimerai toujours qui est au mini catalogue. Vous aurez besoin de la perforatrice 2 ovales et de la perforatrice Bisou. Et pour finir, j'ai utilisé pour les œufs le set de tampons Vœux en couronne. Ces œufs là avec les poinçons qui découpent les œufs. Pour commencer, on va prendre le massicot et sur notre bande de papier, on va utiliser l'outil de marquage, le gris clair, et on va marquer à 2,5 cm dans ce sens. Et 2,5 cm en tournant votre papier. On a 2,5 cm, 2,5 cm. Ensuite, sur la longueur, vous marquez à 8,5 cm. Et 8,5 cm. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le schéma de coupe, les dimensions du papier utilisé sur l'article qui est associé à ma vidéo, dont vous trouverez le lien en barre d'infos ou alors le i quelque part qui se balade sur le film. Et on va pouvoir marquer avec notre plioir en os nos plis. Quand je marque mes plis, je m'assure de bien les aligner les uns avec les autres. Ici,
ça doit être parallèle. On les superpose correctement et on marque toujours en partant du centre vers les extérieurs. On obtient ceci. Je vous montre de ce côté-là, c'est plus visible. Maintenant, il va falloir créer une ligne de marquage ici en oblique. Pour cela, je vais prendre ce trait ici et je vais venir rabattre ce pliage-là sur ce pliage-là. Je m'explique. Hop. Alors, je pars bien, je mets mon doigt ici dans l'angle hein, pour ne pas plier plus loin. Et je superpose mes deux lignes et je marque mon pli. Je fais pareil ici. Je mets mon doigt dans l'angle, je rabats mon papier et donc je superpose mes deux lignes l'une sur l'autre et je marque le pli. Je continue comme ceci. Alors je retourne mon papier moi parce que je préfère le faire dans le sens là. Sinon vous pourriez aussi le faire de ce côté là, mais moi vous voyez, on peut le faire aussi comme ça, mais bon, moi je suis moins à droite, donc je retourne le papier. Après c'est une question de facilité. Donc on a marqué, vous voyez ici, toutes nos diagonales. Alors, il faut que les diagonales, elles soient en pli montagne. Donc, je les remets bien dans le bon sens. Et ainsi, on va pouvoir venir coller ceci ainsi et ici pareil. Et vous voyez déjà, notre pochette est faite. C'est quand même tip top, hein. Alors, je mets de la colle. Je vais mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Je rabats comme ceci. Lorsque je rabats, vraiment, je me mets bord à bord. J'essaie de ne pas avoir d'écart. Alors, c'est pas toujours évident, mais je pousse mon papier de façon à ce que je n'ai pas d'écart ici au centre, qui soit vraiment joint bord à bord. C'est beaucoup plus joli. Je fais pareil de l'autre côté. Si on a bien jointé notre papier, c'est très chouette. Ensuite, eh bien voyez, notre pochette est en partie réalisée. Je me mets bord à bord ici en haut. Je vais placer mon index au milieu de la tranche ici et je serre. Toc. Pareil de l'autre côté. Et il n'y a pas besoin d'en faire davantage. On pourra mettre notre petit lapin. Enfin, moi, c'est prévu pour mettre des lapins Lindt. Ces petits lapins-là. On glisse notre lapin à l'intérieur. Et le fait d'avoir resserré ici, non seulement ça permet de ne pas se ressortir de chaque côté, mais en plus, ça va bien maintenir notre lapin à l'intérieur de la pochette. Alors, avant quand même de mettre le lapin, on va prendre la perforatrice Bisou. Et on va venir percer. Je vais mettre mon raccord ici à la pointe de la lèvre. Et en bas, pareil. Attention! Cette perforatrice est double, donc n'allez pas trop loin, parce qu'après vous allez vous retrouver avec la découpe aussi du cœur. Donc attention à ça. En plus c'est bien, comme ça va nous permettre de le mettre au bon endroit. Donc là, je vais, vous voyez, si je fais ça, mon papier il sort
sur le cœur. Évidemment, je ne vais pas appuyer là parce que sinon, ça va me le découper. Donc, je me mets juste, je le vois, à la limite du cœur. Je vérifie de mettre bien ici et je découpe. Là, j'ai mon ouverture de mon petit panier. Et je fais pareil de l'autre côté. Je ne vais pas trop loin. Je fais attention lorsque je perfore à ne pas aller trop loin ici en bas. Donc je remonte mon papier pour ne pas qu'il soit découpé. Je me mets. Une fois que ceci est réalisé, je mets mon petit lapin. Je prends mon ruban d'une vingtaine de centimètres et je fais un petit nœud. Je prends mes ciseaux pour couper en biais. Notre petite pochette est réalisée. On a le lapin à l'intérieur. Maintenant, on va faire le joyeux Pâques. Eh bien, tout simplement avec la perforatrice double ovale. Je vais découper dans le papier métallisé l'ovale festonné. Alors pour découper, quand on veut découper qu'un seul ovale sur cette perforatrice, vous découpez des bandes. Comme ça, vraiment, vous découperez soit le haut, soit le bas. Et je prends mon Stamparatus. Mon tampon est déjà installé parce qu'effectivement, j'en ai quand même fait pas mal. Je viens mettre mon ovale dans le gabarit. Je prends ma Versamark après avoir passé mon coussin antistatique. Je tamponne. Joyeuse Pâques. Je vais mettre de la poudre. Je vais venir coller le petit ovale sur le gros. Et je colle le tout sur ma petite pochette. Je colle un petit peu de travers pour ne pas que ça dépasse des côtés. Et ensuite, je vais faire mes petits œufs avec les tampons. Je tamponne sur du papier pétale rose. Je les embosse. J'en avais déjà d'avance. Et donc, je viens simplement les coller. C'est fait. Alors, vous voyez quand même qu'il me faut un petit peu de temps pour en faire une. Donc, quand vous multipliez ça par 70 ou 80 que j'ai fait, je peux vous dire quand même que ça prend un petit peu de temps. Ça peut être un petit cadeau de table ou un swap que l'on échange à l'occasion d'une rencontre. Là, j'ai mis Joyeuse Pâques, mais on peut y mettre tout à fait autre chose. Par exemple, pour un goûter d'anniversaire pour des enfants. Comme cadeau de remerciement également. Enfin bon, pour plein d'occasions, vous pouvez réaliser cette petite pochette. C'est assez rapide à faire. Vous pouvez en faire beaucoup sans que ça prenne trop de temps. Mais bon, quand même, hein, il faut que ça se fasse. Et puis, bien sûr, vous pouvez le décorer de toutes les façons que l'on veut. Et là, par exemple, j'ai fait une déco un peu plus sophistiquée. J'ai colorié quand même mon petit poussin dans l'œuf. J'ai les découpes. Là, j'ai découpé 2 fois faiton ensemble. Je les ai superposés pour faire un ombré. Et puis en plus, j'ai décoré l'intérieur de ma pochette. Évidemment, si vous n'en avez pas beaucoup à faire, ça va bien. Si vous en avez 80 à faire,
ça va beaucoup moins bien. J'espère que ce petit projet vous plaira. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.